Shalom, frères et sœurs. Changer capacité de consommer. Comme si tu consommes. Nous bénissons le Seigneur qui nous rassemble en ce jour, en ce 5e jour de la Roa spéciale Pentecôte 2025. Ce soir, le Seigneur va te faire du bien. Le Saint-Esprit va te communiquer sa connaissance.
Le Saint-Esprit va nous faire du bien ce soir. Alors, je t'invite, mon frère, ma soeur, de te connecter, de partager le live. Nous allons avoir un temps intéressant, un temps important dans le Saint-Esprit. Qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de transformer. J'ai un Dieu, j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de transformer. J'ai un Dieu, j'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de transformer. J'ai un Dieu, j'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alors, tu peux reprendre cette parole, tu peux reprendre cette chanson animée. Il a la capacité de tout transformer. Tu peux l'écrire en commentaire. Jésus a la capacité de tout transformer. Et cette capacité de tout transformer nous est donnée par le Saint-Esprit. J'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de transformer. J'ai un Dieu, j'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de transformer. Alors, mon frère, ma soeur, partage le live, partage le direct, invite des amis, invite des proches à toi à se connecter. Nous allons démarrer avec l'enseignement de ce soir. Partage le lien, partage le direct. Nous allons démarrer avec l'enseignement de ce soir. Le Saint-Esprit va nous faire du bien ce soir par ma voix. Depuis le premier jour, il ne cesse de nous communiquer sa connaissance. Depuis le premier jour, il ne cesse de nous communiquer la révélation. Alors, si tu es prêt, on va démarrer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, nous voulons t'offrir ce moment de partage, d'enseignement et d'échange. Nous voulons que ce moment soit porté par ta grâce, par ta nuit et par ton onction. Nous voulons que l'esprit de révélation nous soit donné afin que nous ne parlions pas par notre connaissance, par notre intelligence, mais que nous parlions par révélation des mystères du royaume. Saint-Esprit, dispose nos cœurs, ouvre nos cœurs pour toutes les personnes qui vont suivre ce direct et pour toutes les personnes qui vont suivre en différé, que la même grâce, que la même onction que tu déverses maintenant soit leur partage dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alors, frères et sœurs, ce soir, nous allons partager sur un thème qui, pour la plupart, est un thème connu, et peut-être pour certaines personnes, ce sera un nouveau thème. Si tu es du renouveau charismatique et si tu as l'expérience de côtoyer les groupes charismatiques, certainement tu as peut-être déjà suivi ou tu as déjà entendu parler de cet enseignement. En ce qui concerne les charismes, l'exercice des charismes, les manifestations des charismes. Alors, mon frère, ma soeur, de prime abord, ce que tu dois connaître, qu'après notre identité chrétienne, c'est-à-dire après
l'avoir été né de nouveau, Dieu nous a conféré son identité. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Étant donc faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, chacun d'entre nous a le caractère divin en lui. Et ce caractère divin nous donne de partager l'héritage avec Dieu et l'héritage de Jésus-Christ. Et Paul nous le rappelle clairement dans sa lettre aux Romains chapitre 8 à partir du verset 16 à 17 que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Cet héritage nous ouvre à l'héritage de Jésus-Christ. Nous partageons avec Jésus-Christ son ministère, ses bénédictions, sa faveur et sa grâce. Et le fait de partager avec Jésus-Christ son héritage nous donne de bénéficier des bénédictions spirituelles que disposait Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit va communiquer dans notre esprit un héritage. Et il va œuvrer à nous de deux manières. La première façon, il va œuvrer à nous par des missions invisibles qu'on appelle l'héritage de la sanctification. Et parlant de l'héritage de la sanctification, je parle là des dons d'Ésaïe 11 au chapitre 11, versets 1 à 4. Et je parle aussi de 1 Corinthiens chapitre 13, parlant des vertus théologales. Le Saint-Esprit va faire un travail invisible en nous communiquant les dons du Saint-Esprit, qui sont différents des dons spirituels, en nous communiquant les vertus théologales pour pouvoir vivre de la vie de Dieu et grandir dans notre sanctification personnelle. Et la deuxième mission du Saint-Esprit en nous, c'est l'héritage de l'édification qui entre dans les missions visibles du Saint-Esprit. Et dans ces missions visibles du Saint-Esprit, nous devons travailler pour l'édification et la croissance de l'Église par les dons spirituels ou les dons charismatiques et la vie sacramentelle. Le moyen par lequel le Saint-Esprit utilise pour l'édification et la construction de l'Église. Alors, nous allons donc comprendre clairement ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, de prime abord, je veux que nous comprenions la différence. Il y a dans les Écritures don, don et don. Il y a d'abord don comme don de sanctification d'Ésaïe 11, qui sont les dons du Saint-Esprit. Il y a les dons spirituels que l'apôtre Paul nous présente dans 1 Corinthiens chapitre 12, des versets 4 à 11. Il y a les dons du ministère d'Éphésiens 4, verset 11. Il y a également aussi les autres dons, 1 Pierre 4, 10 et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 28. Si nous avons compris cela, nous allons lire la parole de Dieu dans la première épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11, pour comprendre le thème qui va nous conduire ce soir en ce qui concerne les dons de manifestation, en ce qui concerne les dons d'inspiration. Manifester les dons de la parole, autrement dit, les dons d'inspiration, les dons d'expression, les dons vocaux, les dons oraux. Les dons d'inspiration, les dons vocaux, les dons oraux sont les dons de communication spirituelle. Nous allons écouter la parole de Dieu pour pouvoir voir où sont situés ces dons dans la parole. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu. Mais le même Dieu. Qui opère. Qui opère. Tout en nous. Mm-hmm. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit,
à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul en même et un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parole du Seigneur. Alors, dans ce passage, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11, la tradition recense neuf dons spirituels. 9 dons spirituels recensés en 3 groupes ou en 3 catégories. Le premier groupe, ce sont les dons d'inspiration, d'expression ou de la parole. Il s'agit de la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Le deuxième groupe, ce sont les dons de révélation. Il s'agit de la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Le troisième groupe, il s'agit de dons de puissance ou d'action. On parle du don de foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles. Alors, notre enseignement va tourner sur le premier groupe, qui sont les dons d'expression, les dons d'inspiration, notamment la prophétie, l'interprétation des langues et la diversité des langues. Si on a compris cela, on va avancer. Alors, c'est quoi donc la prophétie ou c'est quoi un prophète? Alors, je ne vais pas entrer dans les définitions compliquées, dans les étymologies compliquées et dans des choses difficiles. La prophétie est une parole inspirée par l'Esprit de Dieu, tout simplement. Quand je dis que je prophétise, je parle sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Quand je dis que je prophétise, Dieu ordonne de dire, Dieu me ordonne de dire des messages venant de lui. Quand je dis que je prophétise, je ne parle pas à mon nom propre, mais je parle au nom de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand je dis que je prophétise, je parle sous la conduite du Saint-Esprit avec un protocole divin bien établi. Et si je prophétise donc, il est important de comprendre la différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète, parce que l'apôtre Paul dit que la manifestation de l'Esprit est donnée et il y a diversité de dons et diversité de ministères. Généralement, il peut arriver que je donne une parole de prophétie, mais cela ne me donne pas d'avoir un ministère de prophète. Dans les dons du ministère sont rattachés à l'identité de l'individu. Alors que le don spirituel est donné à l'individu pour le bien de la communauté, pour le bien du groupe. Or, le don du ministère est donné pour la construction et l'édification de l'Église particulière, de l'Église locale, comme l'explique dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Alors, si on a compris ça, je vais entrer directement dans comment prophétiser. C'est ce qui est plus important. Si on a compris que la prophétie c'est par le nom de Dieu, et la parole de Dieu nous dit dans Amos au chapitre 3, verset 7, que Dieu ne peut rien faire sans annoncer à ses serviteurs les prophètes. Alors, nous allons donc comprendre rapidement et voir comment prophétiser. Parce que généralement, nous sommes dans des groupes de prière, nous sommes appelés à exercer ces dons spirituels et nous sommes appelés à grandir dans ces dons spirituels. Alors, comment donc prophétiser? Si on doit connaître comment prophétiser, il est d'abord, de prime abord, de connaître les différentes formes de prophétie. Il y a plusieurs formes de prophétie, je ne pourrais pas tout évoquer. Je vais citer quelques-unes. On parle des différentes formes de prophétie ou alors on parle des langages prophétiques, les différentes formes de prophétie ou les langages prophétiques. Il y a l'oracle prophétique. L'oracle prophétique, c'est la forme la plus simple et la plus directe dans laquelle le prophète s'adresse au peuple en langage courant, comme c'était le Seigneur qui parlait. C'est ça, l'oracle prophétique. Ça veut dire que quand l'onction fonde sur toi, Dieu s'identifie à ta personne.
Quand tu parles comme si c'était Dieu qui s'adressait au peuple. Et ce genre de prophétie s'adresse au présent. Elle n'est pas au passé ni au futur. Parce que l'oracle prophétique, Dieu s'identifie à ta personne et tu proclames cet oracle et elle est au présent. Généralement, les formes, c'est souvent mon enfant, aujourd'hui, je t'invite à telle chose, je t'invite à faire ceci. Il y a l'exhortation prophétique. C'est la forme la plus fréquente. On peut l'appeler aussi parole d'encouragement. Vous savez, et c'est la forme la plus basique utilisée dans nos groupes de prière. Généralement, quand nous nous rassemblons en groupe ou en cellule de prière, le mot prophétique ou le type de langage prophétique le mieux utilisé, c'est une parole d'encouragement. Alors, peut-être un frère, après un chant en langue, peut dire, alors le Seigneur est en train d'encourager un frère, une sœur à se renouveler dans sa vie de prière, à se fortifier dans sa vie de prière. Il vit en ce moment de difficultés, il a des difficultés, il a des peines, et l'onction du Saint-Esprit rafraîchit maintenant son âme, et cette frère, cette sœur va expérimenter une nouvelle joie dans la prière. Ce style, c'est l'exhortation prophétique qui apporte une parole d'encouragement pour animer, pour redonner la force et l'espérance. Il y a également aussi le chant prophétique. Le chant prophétique entre dans le type de langage prophétique qui concerne les langues et leur diversité. Je ne vais pas aujourd'hui insister sur le don des langues et les diversités des langues. Nous devons comprendre clairement, l'apôtre Paul l'explique clairement dans 1 Corinthiens chapitre 14, que si on a des personnes qui parlent en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, cela n'a pas d'utilité. Si un incroyant, si un païen vient dans l'assemblée, il va nous considérer comme tous des fous. Si des gens parlent la langue, il faut que les gens interprètent. Pourquoi elle le dit? Parce que la diversité des langues et l'interprétation, les deux jumelés, sont égales, équivaut à la prophétie. Alors, quand nous sommes en assemblée, je peux donner une prophétie en langue, un chant en langue. Si un frère apporte une interprétation à ce que je viens d'exprimer, ça donne une prophétie. Et c'est cela qui va édifier. C'est pour ça que Paul a dit que l'interprétation doit être donnée pour que l'assemblée soit édifiée. Sinon, il est préférable de prophétiser et de ne pas prier en langue. Alors, il y a le mot de langage prophétique également, les visions ou les images intérieures. Il s'agit d'une scène prise tout simplement d'une image d'encouragement. Il y a également aussi les songes, le mot prophétique par les songes, le mot prophétique par les gestes prophétiques. Dans l'Ancien Testament comme au Nouveau Testament, on a vu des prophètes qui opéraient par ce mot prophétique, par les gestes prophétiques. Oui, j'ai parlé déjà des prophéties en langue et leur interprétation. Alors, si nous rentrons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, verset 28, on va écouter, ou à partir du chapitre 27, on va suivre un prophète qui était établi dans l'onction prophétique. Il n'avait pas seulement le don de prophétie, mais il était établi dans l'onction prophétique. Et on va voir quel mode de prophétie il utilisait. Acte chapitre 11, verset 27 à 28. Acte chapitre 11, verset 27 à 28. Oui. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre. Ok, on dit qu'un prophète établi qui s'appelait Agabus, lui était un prophète établi. Il n'était pas quelqu'un qui avait un simple don de prophétie, mais il était prophète établi. Ça veut dire qu'il avait ce don comme ministère, comme dans Éphésiens 4, 11, certains ont reçu comme charge un ministère de prophète. Donc Agabus était un prophète établi, oui. Elle arriva en effet sous Claude. Et Agabus a annoncé une prophétie qui disait qu'il y aura une grande sécheresse. Et vous voyez donc que la prophétie donnée par Agabus a permis à la communauté de s'organiser. Et on dit que les anciens, les apôtres, ont dépêché les gens en Judée pour pouvoir envoyer de quoi soutenir les frères de Judée. Et comment est-ce que Dieu a œuvré? Dieu a œuvré par le ministère
ministère prophétique qu'exerçait Agabus. Et on va également aussi lire le même Agabus dans Actes au chapitre 21, versets 8 à 10, qui annonce la mort de Paul. Il annonce la mort de l'apôtre Paul. Et on va voir que il procède par un geste prophétique et il procède par certainement une vision prophétique qu'il a reçue de Dieu. Actes chapitre 21, des versets 8 à 11. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Voilà, on dit que Philippe le diable avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc vous voyez que les filles de Philippe prophétisaient, mais elles n'étaient pas prophètes. Elles avaient le don de prophétie sans être prophètes. Mais Agabus, le prophète, quand il vient, a une révélation plus élevée, a une révélation plus dense. Voilà. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, Oui. un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit. Oui. Vous voyez que le prophète Agabus a pris la ceinture de Paul. Ça, c'est un geste prophétique qui a un langage prophétique. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Or, pourtant, on dit que depuis, dans cette maison, il y a 4 filles vierges qui exercent le don de prophétie, mais n'avaient pas la révélation qu'Agabus apporte. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Amen. Alors, frères et sœurs, je vais évoquer rapidement dans la pratique comment se déroule la prophétie dans nos groupes ou dans nos communautés. La première des choses que nous devons connaître, c'est que avoir un don de prophétie ne doit pas nous amener à nous autoproclamer prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui est reconnu et établi par la communauté, par l'Église. Et il faut comprendre maintenant que dans le renouveau, dans les groupes, il y a ce qu'on appelle le protocole spirituel pour prophétiser. Et cela varie d'un groupe à un autre. Si on m'appelle, par exemple, prier dans une assemblée, si on m'appelle prier dans une assemblée, dans un groupe, si j'arrive dans ce groupe et le Seigneur dépose dans mon cœur une parole prophétique, je ne vais pas me lever et je commence à prophétiser dans cette assemblée. Non, parce qu'il y a un protocole. Et qu'est-ce que demande le protocole? Même s'il s'avère que j'ai un don de prophétie authentique discerné, même s'il s'avère que je suis prophète établi, je m'approche du responsable et je partage avec le responsable que le Seigneur m'a donné une parole prophétique pour le groupe. Et c'est le responsable qui me donne un espace ou qui me crée un espace, ou alors je peux rédiger par écrit la prophétie que le Seigneur m'a donnée pour la communauté, pour le groupe, et je donne au responsable. C'est à lui de juger. Et deuxième élément dans la pratique, quand je reçois une parole prophétique, je dois toujours demander au Saint-Esprit le moment idéal pour prophétiser. Parce que je peux recevoir une prophétie, mais ce n'est pas le moment d'annoncer cette prophétie-là. Ou alors, il n'est même pas, le Saint-Esprit ne veut pas peut-être que j'annonce cette prophétie publiquement. Il veut peut-être que je la partage en privé ou à un individu. En ce moment-là, la prophétie va servir pour base d'intercession. Je ne vais pas me lever pour dire publiquement cette prophétie en groupe, mais je vais partager ça à un responsable qui pourra prendre cette prophétie reçue-là et faire de cela un sujet d'intercession privée. Il y a également aussi une autre question que les gens posent souvent. Comment savoir si c'est la parole que je reçois ou que je crois avoir reçue
a vraiment atteint la cible. Par exemple, le Seigneur me donne une parole prophétique à cœur. Comment est-ce vérifier si cette parole a atteint la cible? Alors, quand je viens de commencer avec le don de prophétie, généralement, ce qu'on conseille, c'est l'interview. C'est-à-dire que si je rencontre un frère et j'estime que le Seigneur m'a donné une parole prophétique pour ce frère, concernant peut-être son enfant, que de venir annoncer directement la prophétie au frère concernant l'enfant, par prudence, je peux questionner le frère sur sa vie. Par exemple, peut-être la question au frère s'il a des enfants, et si parmi ses enfants, il a un enfant malade, et au fur et à mesure que le frère me donne des réponses, cela me donne de m'ouvrir. Et si l'enfant est malade, il peut me dire que l'enfant n'est pas malade. La maladie ne peut pas être peut-être d'ordre physique, mais elle peut être d'ordre psychologique ou émotionnel. Je continue à poser des questions, et quand le frère s'ouvre à moi, alors je peux demander au frère est-ce qu'il accepte que je puisse prier pour lui. Là, c'est la prudence dans la prophétie, quand on est débutant ou quand on vient de commencer. Et effectivement aussi, il y a une autre façon, quand on est débutant, il faut éviter de prophétiser à la première personne, quand on n'est pas encore établi et quand on n'a pas encore une grande expérience prophétique. Quand je dis prophétiser à la première personne, il faut éviter de donner les prophéties dans le sens, moi je suis l'Éternel, il faut dire l'Éternel déclare ou le Saint-Esprit déclare que telle chose va s'accomplir. Non, il faut éviter de prophétiser de la sorte. Il faut être prudent quand je reçois une parole prophétique. Je peux dire que il semble que le Seigneur met avec insistance dans mon cœur de dire telle chose, telle chose, telle chose concernant ta famille, concernant ton groupe. Également aussi, dans la pratique de la prophétie, nous devons comprendre qu'une prophétie peut être authentique, mais elle ne s'accomplit pas. Une prophétie peut être authentique, elle ne s'accomplit pas. Et on peut croire que le frère qui a prophétisé, c'est un menteur, ou alors la prophétie ne vient pas du Saint-Esprit. Ou que vrai, elle peut venir du Saint-Esprit, mais elle ne s'accomplit pas. Et il peut y avoir deux raisons. La première raison, c'est que la personne à laquelle la prophétie a été destinée ne remplit pas les conditions. Le plus important n'est pas seulement de recevoir une parole prophétique, mais c'est d'ancrer et d'accueillir la parole prophétique afin de remplir les conditions. Puisqu'on dit que la prophétie est là pour encourager, pour exhorter, pour édifier et pour corriger. Alors, je peux recevoir une parole prophétique d'encouragement, de correction, je me braque. Alors, ce que la parole prophétique annonce ne va pas s'accomplir dans ma vie si je ne l'accueille pas, si je ne la reçois pas. Donc, on ne va pas lire 1 Samuel 10 explique cela. 1 Samuel chapitre 10, verset 1, 13, 14, 16 explique clairement cela avec David. Quand tu ne remplis plus les conditions que le Seigneur a fixées dans la prophétie, cette prophétie-là, toi-même, tu peux l'annuler. La deuxième raison pour laquelle une prophétie peut ne pas s'accomplir, c'est que la personne qui prophétise le fait de façon charnelle ou émotionnelle. Je vais m'expliquer. Quand je dis la personne qui prophétise le fait de façon charnelle ou émotionnelle. Et quand je prophétise de façon charnelle ou émotionnelle, peut-être je ne vais pas saisir toute la compréhension de ce que le Seigneur me communiquait par l'annonce prophétique. Et on va prendre un exemple concernant 1 Chronique au chapitre 17, verset 1 à 4. On ne va pas lire. On voit là David, certainement le roi David qui a une intuition prophétique, puisqu'il faut savoir que David était un roi, prêtre, prophète. Et dans son intuition prophétique, il a le désir où il semble qu'il doit construire une maison au Seigneur parce qu'il dit qu'il habite dans un palais nord et l'âge du Seigneur habite dans une tente de sèvres. Et il pose la question au prophète établi Nathan. Nathan est un prophète établi. David pose la question au prophète établi Nathan pour pouvoir avoir la confirmation venant du prophète établi. Et Nathan va dire à David,
que, roi, fais comme il te semble. Fais ce que ton cœur t'a demandé de faire. Alors, l'Écriture dit dans la nuit que le Seigneur a repris le prophète Nathan, que rentre dit à mon serviteur David que non, ce n'est pas lui qui va me construire un temple, c'est lui. Or, peut-être dans l'intuition prophétique reçue, le Seigneur peut-être voulait que David prépare les matériaux nécessaires pour la construction du temple. Et le Seigneur donne les raisons pour lesquelles il ne veut pas que David soit celui qui construit le temple. Donc, il peut nous arriver de mal cerner, de mal comprendre l'orientation prophétique donnée par le Saint-Esprit. C'est pour ça que parfois on dit, quand on reçoit une prophétie, ne nous précipitons pas à la partager, mais prenons le temps de mieux l'examiner, de la faire juger par d'autres frères avant de la partager. On voit là que David s'est trompé, le prophète établi s'est trompé. Donc, il peut arriver même que j'ai un don de prophétie. Je suis prophète établi, mais je me trompe dans la façon, dans la compréhension prophétique de ce que Dieu va accomplir. Et également aussi, quand on dit généralement dans nos groupes, et là, on voit ça clairement au renouveau. Au renouveau, dans nos groupes de prière, il y a, moi je veux dire, il y a trop de prophétie charnelle. Un exemple de prophétie charnelle. J'ai des sentiments pour une fille. Mon émotion, mes désirs, mes ambitions sont en train de remplir mon esprit et mon âme. Et il peut arriver à certaines personnes de se tromper en venant dire à quelqu'un que le Saint-Esprit m'a dit que tu seras mon épouse. Et ça arrive fréquemment, le Saint-Esprit m'a dit que tu seras mon épouse. Ça, c'est une prophétie charnelle, c'est une prophétie émotionnelle. Parce que si le Saint-Esprit t'a dit qu'elle est ton épouse, cherche simplement à vérifier. Approche la fille sans lui dire, tu n'as pas besoin de dire à cette personne que le Saint-Esprit m'a dit. Et cherche à établir une relation, et cherche à établir une amitié, et cherche à construire une relation. Et là, tu pourras effectivement te rassurer si le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit a dit est vrai. D'autres personnes, parfois au nouveau, tu as vu ton frère marcher avec une fille en route, peut-être main dans la main, causant avec gaieté. Quand on vient en assemblée, tu donnes une parole prophétique d'exhortation. Le Saint-Esprit nous demande de vivre dans la pureté, dans la chasteté. Ça, c'est une prophétie émotionnelle. La prophétie n'est pas donnée par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai entendu, soit à l'écoute, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à la difficulté d'un frère ou d'une sœur. Je ne vais pas venir donner une prophétie liée à la difficulté de quelqu'un, non. Ça sont des prophéties émotionnelles ou charnelles. C'est pour ça qu'il est difficile de prophétiser pour des gens que nous connaissions, parce que l'amour humain peut nous amener à l'erreur. Parce que l'attachement humain vis-à-vis de cette personne peut me pousser à donner une prophétie erronée. C'est pour ça que généralement, quand on reçoit des prophéties concernant les individus qui nous sont proches, la façon de vérifier cette prophétie-là, c'est de demander au Seigneur de la confirmer par quelqu'un de neutre qui ne connaît pas l'individu. Moi, je parle dans la pratique, dans nos groupes. Et on va voir peut-être aussi que Agabus, prophète établi dans Actes chapitre 28, versets 8 à 10, a donné également aussi une prophétie annonçant la mort de Paul, disant que l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs vont les lier et vont le livrer aux païens. Or, dans la réalisation propre de cette prophétie, on va voir là que ceux qui ont lié Paul, ce ne sont pas les Juifs, ce sont les Romains. Donc, parfois, je peux percevoir une image, une vision, et quand j'énonce cette prophétie-là, je ne traduis pas ça à des termes clairs. Et il peut arriver que je me trompe. Et quand je me trompe, l'humilité voudrait que je vienne publiquement en assemblée ou devant les frères, dire que, frère, je me suis trompé par rapport à la prophétie que j'ai reçue du Seigneur. Je me suis trompé et j'ai mal saisi l'orientation prophétique de la prophétie. Et ça, ça me fait preuve d'humilité et ça fait preuve de maturité. Et en ce moment-là, je suis clair vis-à-vis du groupe, vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis de mes frères. Parce qu'on exerce
les dons spirituels dans l'humilité. Et on doit savoir que nous sommes des hommes. Il peut arriver que je me trompe. Il peut arriver que il peut arriver que je puisse m'exprimer avec une erreur. Et en ce moment-là, je rectifie et je corrige. Je ne dois pas avoir honte. On doit, cela ne doit pas être pris comme histoire de moquerie ou d'amusement que oh, le frère devient une mauvaise prophétie, le frère devient une fausse prophétie. Non, il peut arriver que je me trompe. Il peut arriver de faire une erreur. Parce que la parole de Dieu nous montre même que les grands prophètes établis dans le ministère prophétique ont eu à se tromper, ont eu à faire des erreurs. Combien de fois nous, qui ne sommes même pas établis dans le ministère prophétique, qui exerçons simplement le simple don de prophétie. Alors, mon frère, ma soeur, ce que tu dois comprendre, c'est que on va clôturer par là, on va finir par là et on va prier. On va finir par là. Il y a des conditions pour exercer le charisme de prophétie. Je vais donner là deux conditions pour exercer le charisme de prophétie. Il faut s'assurer que la vie personnelle du prophète présente un équilibre sur le plan psychologique et spirituel. Ça, c'est la première condition. Quand quelqu'un exerce un don spirituel, on doit toujours rechercher ça. Est-ce que la personne-là a un équilibre sur le plan psychique et spirituel? Il doit également aussi avoir une vie nourrie de la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui a une vie nourrie de la parole de Dieu, qui donne des prophéties, il sera difficile de trouver des erreurs dans ces prophéties. Le frère, l'enseignant dimanche, nous a dit que si on arrive en assemblée, on couvre un frère quand il a envie de prophétiser, qui change de voix. Il faut fuir cette assemblée, il faut fuir ce lieu. Et il y a des pseudo-prophéties, des gens qui passent le temps à dire que Saint Michel parle à moi, la Vierge Marie parle à moi, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus parle à moi, Saint Antoine de Padoue parle à moi. Vraiment, ce sont des pseudo-prophéties. Et ce sont des gens qui ont besoin de délivrance. Parce que pour annoncer une prophétie, je n'ai pas besoin d'être habité. L'onction du Saint-Esprit peut me saisir. Et quand l'onction me saisit, l'onction me saisit avec mon caractère. C'est pour ça que quand quelqu'un prophétise, s'il est vantard, il va prophétiser à ce vantant. S'il n'a pas fait des bonnes études, il va prophétiser avec des lapsus. S'il est colérique, il va prophétiser avec un caractère colérique. S'il est doux, il va prophétiser avec un caractère doux. Il ne va pas changer de voix. Mais il peut être secoué par l'esprit. Secoué par l'esprit, c'est différent. Il ne faut pas confondre ça. Quelqu'un peut être secoué par l'onction. Quand l'onction fonce sur toi, tu peux être secoué, mais tu prophétises par l'oracle. Ne confondons pas. Donc, si on est quelque part où les gens prophétisent et disent que c'est la Vierge Marie, c'est Jésus, c'est Saint Michel et tout ça, il faut quitter ce genre d'envoi. Ça, c'est... Et maintenant, comment reconnaître une véritable prophétie? On peut dire qu'il y a 4 éléments pour reconnaître une véritable prophétie. Elle doit être fondée sur les Écritures, premièrement. Elle nous laisse dans la paix et l'espérance. La prophétie n'est pas là pour créer la division. La prophétie est là pour créer l'amour. Parce que les fonctions de la prophétie, 1 Corinthiens 14 nous dit que la prophétie édifie la foi, elle corrige, elle console, elle exhorte. Donc, la prophétie nous laisse dans la paix et l'espérance. Deuxième élément. Troisième élément, il faut regarder si les fruits qu'elle porte entraînent à la conversion et à nous rapprocher de Dieu. La prophétie donnée là, est-ce que les fruits là nous entraînent à la conversion? Est-ce que la prophétie donnée là nous rapproche de Dieu? Si ce n'est pas le cas, on doit se méfier. Et le dernier élément, on doit également aussi constater si elle fait l'unité en nous et amour de nous. On doit constater si la prophétie fait l'unité en nous et l'amour autour de nous. Cela fait non seulement l'unité en nous et autour de nous. Donc, généralement, quand je reçois dans une parole prophétique, je dois vérifier si la parole prophétique rime à ces 4 éléments-là. Est-ce qu'elle est fondée sur les Écritures, sur l'enseignement, sur la doctrine? Est-ce qu'elle nous laisse dans la paix et l'espérance?
Est-ce qu'elle nous donne de porter des fruits de conversion et nous rapproche de Dieu? Est-ce qu'elle fait l'unité en nous et autour de nous? Une parole prophétique qui apporte la division est une parole prophétique à juger. Et peu importe que tu sois ancien, que tu sois débutant, que tu sois prophète établi, la parole de Dieu est claire. On éprouve la prophétie et on la juge. Quand on dit juger, ça veut dire qu'on la soumet au discernement. C'est pour ça que parfois, beaucoup de frères font des erreurs. Il reçoit une parole personnelle, privée, dans sa prière personnelle, et il peut partager cette parole avec les gens. Pas dans le but de juger, mais dans le but de prendre cette parole comme parole reçue de l'Esprit et d'engager soit une activité prophétique à partir de la parole reçue. Frères et sœurs, je vous assure que généralement, dans ces cas, la probabilité d'erreur est élevée. Quand je reçois une parole prophétique privée, pour juger la parole que j'ai reçue, je partage cette parole avec un frère pour juger la parole, avec un noyau prophétique pour juger la parole. Ou je demande au Saint-Esprit de communiquer cette parole à un autre frère, puisque c'est le même esprit, on dit que c'est le même esprit qui parle à tout un chacun. Et nous devons comprendre que dans nos assemblées de prière, dans nos groupes de prière, nous devons arrêter les rivalités, les compétitions. Ça ne sert à rien. Celui qui donne les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas le responsable. Celui qui donne les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas le modérateur. Celui qui donne les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas le berger. Celui qui donne les dons du Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit. Et le frère nous a dit dimanche qu'on ne vient pas pour recevoir le Saint-Esprit. On l'a déjà reçu. On doit faire une expérience avec la personne du Saint-Esprit. Le premier jour, le frère nous a dit que le feu que le Seigneur est venu allumer sur la terre ne doit pas être allumé sur des animaux, mais sur des personnes. Elle dit que ce feu n'est pas allumé en nous parce que nous avons des cœurs impurs. Elle a dit que nous devons purifier nos cœurs. Nous devons enlever la souille de nos cœurs. Le deuxième jour, le frère Jacques qui prêchait a rappelé que ce cœur n'est pas un cœur physique, mais ce cœur, ce sont nos pensées, ce sont nos émotions, ce sont nos désirs qui sont souillés, qui sont pervertis. Et il faut que ces désirs, ces émotions soient renouvelées par les pensées de Dieu. Notre intelligence doit être renouvelée par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit pour pouvoir nous disposer et recevoir le Saint-Esprit. Et le troisième jour, le frère nous a rappelé pourquoi est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit. Il a dit qu'on reçoit le Saint-Esprit pour connaître Jésus. On reçoit le Saint-Esprit pour vivre dans la sanctification. Et ce Saint-Esprit qu'on a déjà reçu, on doit faire une expérience. Quand on demande de recevoir l'Esprit de la promesse, ce n'est pas qu'on va imposer les mots aux gens pour recevoir le Saint-Esprit, mais ce qu'on va mener chacun à faire une expérience personnelle propre, à rencontrer la personne du Saint-Esprit afin d'avoir une relation personnelle avec lui. Et hier, le frère nous a rappelé que nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Sinon, nous risquons de faire l'œuvre de Dieu et ne pas faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il est très subtil. Les dons spirituels doivent s'exercer dans l'amour, dans la charité, pour pouvoir nous donner de grandir. Les dons spirituels s'exercent dans l'amour, dans la charité, dans l'humilité, dans la disposition de savoir que je peux me tromper, je peux faire une erreur, parce que je suis un être humain limité. Et s'il arrive que je me suis trompé, je dois corriger en assemblée. Je dois corriger. Si j'ai donné une prophétie sur un frère qui est faux, je dois aller demander pardon à ce frère. Si c'est dans une assemblée, je dois demander pardon à l'assemblée pour dire que je me suis trompé. Voilà l'humilité dans laquelle on doit exercer les dons spirituels. Je vous ai dit que je n'allais pas insister sur les dons des langues, l'interprétation des langues. À la Pentecôte, les apôtres ont parlé en d'autres langues. Ils n'ont pas parlé en langue. D'autres langues où les hommes, ceux qui étaient là, les comprenaient leur propre dialecte. Et quand on parle en langue, c'est un langage naturel mystérieux d'une parole inconnue. On ne s'adresse pas aux hommes, mais on s'adresse à Dieu. Et les dons en langue ont trois fonctions. Elles nous mettent en communion avec Dieu et avec les autres. Quand je prie en langue, je suis en communion avec Dieu, avec les hommes, parce que celui qui prie en langue s'édifie personnellement, il n'édifie pas les hommes. Quand il s'agit d'édifier les hommes, ça devient, il faut que le don d'interprétation soit associé aux diversités des langues. Maintenant, le don des langues est très puissant pour l'intercession. Quand je suis peiné, quand j'ai le cœur chargé,
que de prier avec mes propres mots. Je peux prier par la prière en langue et ça m'aide dans l'intercession et ça m'aide dans ma vie spirituelle. Alors, mon frère, ma soeur, ma prière ce soir, c'est que le Saint-Esprit nous aide à exercer les dons spirituels dans l'humilité, dans la charité, et de savoir reconnaître que je peux me tromper. Et si je me trompe, je dois avoir l'humilité spirituelle de demander pardon aux frères, pardon au groupe, pardon au Seigneur. Et c'est comme ça là que je vais grandir dans l'exercice. Et également, l'apôtre Paul nous demande de rechercher la charité, mais d'aspirer aux dons spirituels. Donc, en tant que baptisé, mon frère, ma soeur, tu dois aspirer aux dons spirituels. Et il insiste, il dit notamment celui de la prophétie. Donc, ce soir, je vais nous inviter chacun à prier en langue et que chacun demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à aspirer aux dons de prophétie. Tu peux écrire cela, aide-moi à aspirer aux dons de prophétie. Aide-moi à aspirer aux dons de prophétie. Communique dans mon esprit les dons spirituels. On a dit qu'il y avait 3 grands groupes. Aujourd'hui, j'ai introduit. Il y a tellement de choses à dire sur la prophétie. J'ai donné des choses de façon ramassée. Parce que quand on demande de manifester, la manifestation, c'est l'exercice pratique. Donc, on va demander au Saint-Esprit de nous aider à désirer le don de prophétie et de réactiver en nous la flamme prophétique. Alors, tu vas te disposer, tu vas ouvrir tes mains, tu vas demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi, l'esprit de révélation, toi qui communiques les dons spirituels. Parce que la parole dit que la manifestation de l'esprit est donnée à chacun en vue du bien commun. Nous prions pour l'apostolat catholique, pour l'évangélisation, Père, et pour tous ceux qui nous suivent. De répandre maintenant un flot prophétique dans nos assemblées, dans nos rencontres. Saint-Esprit, souffle maintenant un flot prophétique. Souffle maintenant un flot prophétique, Saint-Esprit. Souffle. Et que l'onction prophétique saisisse maintenant ceux qui m'écoutent et ceux qui vont nous écouter en indifféré, peu importe où ils sont, que cette onction fonde sur eux et les saisisse, afin qu'ils s'expriment maintenant en différents langages prophétiques, par des songes, par des visions, par des oracles prophétiques, par des paroles grossolalies, par les prophéties d'exhortation et d'encouragement, par des chants prophétiques, par des prophéties en langue et leur interprétation. Saint-Esprit, souffle cette onction. Souffle. Souffle. Skarioshki bindarao, skatariashki boroskandarao, skaria kandabalao, soto koshiki bindarao, sandalao. Ria kandabarao, soko riakashi kindabarao, satalashki bindarao, sokoroshki bindarao, sandarao. Kinda barau soto kori akashi bindarau sakaria kanda barau soto kori akashi bindarau kalaos kobori akanda rau satari ashki bindarau soko bori akasandarau sakari akashi bindarau rikinda barau soto roku shikinda barau satarai shki bindarau satarai ki bindarau rau ki bindarau skatari akashi ki oboro soko ri akanda barau sakari akanda barau Laos ki bindarau skoro koshiki ndabarau saka laish ki bindarau. Laos ki bindarau skatari akashi ki ndabarau soko borush. Rai kotobori akasari akandabarau soko ri akashi ki bindarau. Laos ki bindarau sakari akashi ki bindarau. Alors mon frère, ma soeur, à cette prière en langue, le Saint-Esprit mettait en mon esprit que un torrent en train de couler, un flot débordant en train de couler, que tous ceux qui se connectent avec un cœur renouvelé, avec un cœur purifié, expérimenteront
des dons spirituels expérimenteront les dons spirituels. Le Saint-Esprit dit qu'il va nous donner les outils, il va nous équiper pour la mission. Il va nous donner les outils, il va nous équiper pour impacter. Parce qu'il ne saurait nous envoyer en mission sans armes, sans outils. Et les outils qu'il nous donne sont les dons spirituels. La seule chose qu'il nous demande, que chacun ait soif. Ton niveau de soif déterminera ton niveau d'implémentation des dons spirituels. Voilà ce que le Saint-Esprit a mis dans mon esprit par cette prière en langue que j'ai exprimée. Et beaucoup, pendant cette prière en langue, ont ressenti une grande paix dans leur esprit, dans leur âme. Certains ont été saisis d'effroi, beaucoup vont le confiner, beaucoup ont été saisis d'effroi et beaucoup ont été saisis de fraîcheur. Pendant la prière, c'est les croix images que j'avais. Certains étaient saisis d'effroi. C'était comme une fraîcheur et d'autres étaient dans une grande paix. Que le Seigneur nous bénisse et que durant ce temps de roi spécial Pentecôte, que chacun expérimente une intimité plus profonde avec le Saint-Esprit. Amen. Bye bye, bye bye. Amen, amen, amen. Tu peux dire amen si le Saint-Esprit t'a parlé ce soir.